Kouf Gimel Amoud Aleph. On a bien entamé déjà le DAF. La 17e ligne. Rav Kahana. On a la 17e ligne. Rav Kahana, Yaïv Zouzé, Akitna. Rav Kahana, il a donné l'argent pour acheter du lin. Et dans la Vamina, Tosfot, ils disent que on a l'impression qu'il a payé. Il a fait le kinyan sur le lin, il a fait Agba, mais le lin est resté au magasin. Les sauf, Aiker Kitna. Ou alors, il y en a qui disent qu'il a fait un kinyan pour être connu le lin, bien que le lin n'était pas encore là. Les sauf, Aiker Kitna, à la fin, finalement, le lin a augmenté. Donc, imaginons, il a donné 100 € pour 10 kilos de lin, je ne sais pas combien ça vaut, et bah, sauf 10 kilos de lin, ça vaut 200 €. Donc lui, il dit, moi j'ai payé. Achon, il a déjà payé 100 €. Zavne Marvata de Kitna. Et le propriétaire du lin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu le lin à quelqu'un d'autre, à 200 €. Il a dit, t'inquiète, je te rembourse ces 100 €. Pas de problème. Pas bête, lui. Il lui a remboursé 100 €, il a gagné 100 €. Atal le Kamé de Rav. Rav Kahana, il va chez Rav, il dit, comment je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Je récupère les 200 €, qu'est-ce que je fais? Finalement, c'était mon lin qu'il a vendu. Ou bien, il y a peut-être un problème de ribit. Pourquoi? Parce que moi, j'ai donné 100 € et je récupère 200, donc c'est Mirze qui ribit. Si, c'est pour ça que je dis qu'il a fait un kinyan. Dans la Vamina, il a fait un kinyan sur le lin. Amarle, Mahavid, qu'est-ce que je fais? Izil Ishkol Zouzé, est-ce que je récupère mes 200 €? Amarle, Ika, Kika Zavne, si au moment où il a vendu le lin, Amré, il a dit Akitna de Kanao, il a dit c'est le lin de Rav Kahana, je vous le vends. Alors Inachinam, il a vendu ton lin, donc les 200 € t'appartiennent. Zil Shkol, va récupérer. Veilo, Lotishkol. S'il n'a pas dit, tu peux pas récupérer. Encore deux mots, c'est Mirze Kiribit. La Gemara a dit Keman, Kebene Marava. Apparemment, ça va comme Bene Marava. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On avait vu hier Bene Marava. Ils ont dit qu'un vendeur, quand il vend à celui qui l'achète. Il ne sait pas si derrière il y a un shliach ou il n'y a pas un shliach. Ici, Bémet, on dit que si Bémet, il a dit, ça c'est le lin de Rav Kahana. Alors Bémet, Rav Kahana, il a été conné les 200 €. Machma que s'il n'a pas dit, il n'a pas été conné. Exactement comme Bénémer Rava. D'Amré, mi odio les bal chitin, chez Akne chitin et bal maot. On a dit, mais quel rapport? Alors là, c'est vraiment le lin de Rav Kahana. Donc là, évidemment que si Bémet, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Bénémer Rava. Atou, qui est Rav Kahana, Arba, Veshakil Tamne, Kitna, Mimele ou de Aiker, Mixal, Gazloua. On a dit, arrête, finalement, Rav Kahana, lui, il a donné 4. Et il récupère 8. Et le Kitna, le lin, Mimele ou de Aiker, il a augmenté automatiquement. C'est son lin qui a augmenté. C'est déjà le lin de Rav Kahana, Mixal, Gazloua. Et donc, le propriétaire du lin, quand il a pris le lin et il l'a vendu, il a volé. Donc, c'est normal que un gazlan il est meshalem keshaat akzela, au moment où tu l'as volé ou tu l'as vendu à cette troisième personne, il valait déjà 200 €. Donc c'est normal que tu lui doives 200 €. Donc il n'y a pas de shela bichlal. Ça n'a rien à voir avec Bnei Marava. Parce que ici, Bémet, il a volé le lin de Rav Kahana. Vetnan kol gazlim meshalem keshaat akzela. Amri atam amana velo mashre. La Gemara dit non, là-bas il n'avait pas été connu. Rav Kahana n'a pas fait de kinyan sur le lin. C'était un kinyan be'amana. C'est-à-dire qu'il a dit, tiens, je te paye, quand tu reçois le lin, il est à moi. Ça s'appelle Be'amana. Rav Kahana, Velo Mashri Rav Kahana Likitna, il n'avait pas fait de Meshicha. Verav Leta, mais Rav Leshitato, Dama Rav, Osin Amana Beperot, Ven Osin Amana Bedamim. Behemet, on peut être connu Be'amana des perot, mais pas des damim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je vais au magasin, je lui dis, tu sais quoi, Yatsa Achar, le kilo de tomates, il a 1 €. Tu as des tomates? Non, j'en ai pas. Ok, alors je te paye déjà 10 kilos de tomates, 10 €. Dès que tu reçois des tomates, tu me le donnes. Yatsa Achar. Si Yatsa Achar, c'est moutard de faire ça. Finalement, il reçoit les tomates. Les tomates valent plus 1 € le kilo, mais 2 € le kilo. Donc finalement, il doit me donner, selon le char d'aujourd'hui, que 5 kilos. Non, j'ai payé, tu me donnes 10 kilos. Il n'y a pas de problème de ribit quand c'est des pérottes. Mais si BMH, je veux récupérer l'argent, sous-entendu maintenant 20 €, c'est quoi? Je veux pas les tomates. Combien elles valent? 20 €, donne-moi 20 €. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de faire Amana Bedamim. Tu as le droit de faire Amana Beperot, mais pas Bedamim. Ou si par exemple il n'y a plus de tomates, il te dit ok,
tu as 20 euros de tomates chez moi, prends des avocats. Donc finalement, on a converti les 20 euros en pérode. Ça, c'est encore moutard. Mais de récupérer ça en damim, c'est assourd. Alors ici, comment Rav Kahana aurait pu récupérer ces 200 euros? Que si Béhémet, il a dit, ça c'est le lin de Rav Kahana que je te vends. Alors si tu as dit c'est le lin de Rav Kahana, il n'a rien mis. Ça, il aura le droit de récupérer. Parce que Béhémet, c'était son shliach. Alors le vendeur qui a vendu à Rav Kahana le lin, il a vendu à Réhouven le lin de Rav Kahana, il a dit, je te vends le lin de Rav Kahana. Ça, c'est comme un shliach. Là, il n'a rien mis, il a fait sa shlichut et 200 euros appartiennent à Rav Kahana. Mais sinon, on n'a pas le droit parce que Anamana Benamim, Yeshabana Beperod, Venamana Bedamim. Mishnah, Agozel et Travero Shave Pruta. Quelqu'un qui vole son copain Shave Pruta. Venishbalo, il a juré, je te jure, je te dois rien, j'ai rien volé. Yolechenu Acharav le Madaï. Il doit aller jusqu'en Madaï. Il a pris l'avion, il est parti en Australie. Il doit partir jusqu'en Madaï, jusqu'en Australie, ça va lui coûter 2000 euros de billet d'avion, juste pour rembourser ce qu'il a pris. Daniel, c'est-à-dire que Béhémet, on aurait pu croire, mais ça vaut même pas ce que je lui ai volé. J'ai volé un porte-clés, je vais payer un billet d'avion pour partir en Australie, pour lui donner son porte-clés. Étant donné que tu as juré, à faux, alors maintenant tu dois partir et lui amener son porte-clés. Yolichinu acharav le madai. Lo iten lo livno velo shlucho. Tu n'as pas à transmettre ça ni à ton fils, ni à ton shliach. C'est que tu peux, mais sache que tu n'es pas encore patour de ta ashava. Le fait que tant que c'est pas arrivé dans sa main. Aval noten des shliach bedin, mais Béhémet, tu as le droit de donner un shliach bedin. Parce que Chachamim, ils ont été metaken pour que une takanat meyuchedet, pour que les gens ils aient envie de faire tchouva. Alors, pour les motiver, ils ont dit, tu donnes au shliach bedin, et le shliach bedin, lui, il est makné au propriétaire. Béhémet, yarzir les yorsham. Et si Béhémet, le nixal, il est mort, en Australie, tu seras chayav de donner à ses yorshim de la même manière. Il faudra que tu leur cours derrière. C'est-à-dire que ici, Béhémet, la Mishnah, elle nous enseigne que quelqu'un qui a volé, il peut très bien dire au gazlan, au nixal, pardon, viens récupérer ton objet que je t'ai volé. Tu le veux? Viens le récupérer, je te le donne avec plaisir. S'il a juré, et ensuite il a été maudit, alors là il ne peut plus dire viens récupérer. Il faut que ça soit toi qui te déplace. Natano et ta keren, le Natano et ta chomesh. S'il a donné le keren, il n'a pas donné le chomesh. Avec quelqu'un qui a volé et qui a juré à faux. Ensuite, quand il est maudit, il doit évidemment rendre le keren, il doit payer un chomesh en plus, et il faut qu'il fasse korban hacham. Donc si Natano est à Keren, le Natano est à Chomesh. Il a déjà le payé Keren, mais pas les 20% plus le Chomesh. Machalo à la Keren, si le Nigzel il a été mochel sur le Keren, le Machalo à la Chomesh, mais il n'a pas été mochel sur le Chomesh. Machalo alze, ve alze, chutz mi pachon mishay pruta Keren. Il a été mochel surtout, il a dit sauf pachon mishay pruta. Pachon mishay pruta vemet, je ne vais pas me déplacer pour pachon mishay pruta. Et notre sarich leler acharav. Donc, soit c'est le chomesh que je lui dois encore, soit je lui dois du keren, mais par contre chez Pruta, je ne me déplace pas. Mais si je lui dois encore chez Pruta dans le keren, alors là, je suis chayav de me déplacer. Natano est à chomesh, le natano est à keren, machalo à la chomesh, le machalo à la keren, s'il a été moché sur le chomesh, mais pas sur le keren, machalo à la zé, ve al zé, chutz mi chez Pruta, mais keren, ça y est, les harab. Donc le klal, c'est quoi? C'est que pour le chomesh, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai besoin de me déplacer que pour le keren, ou pour chez Pruta du keren. C'est par contre chez Pruta du keren, je me déplace plus. C'est quoi le chidouche? Il explique, on vient de le voir. Si par contre chez Pruta je me déplace pas, alors pour chez Pruta je me déplace. Ma chidouche. Le chidouche il est, j'aurais pu croire que Béhémet, pour par contre chez Pruta, tu n'es même pas chayav de le rendre. Tu m'as malade que si l'autre il te dit je suis pas mochel, tu es chayav de le rendre. Stam Gzela de par contre chez Pruta, on n'est pas chayav de le rendre. Pourquoi? Parce que Mistama il a été mochel. C'est par contre chez Pruta, ça n'a aucune valeur. Mais si explicitement il te dit Anilo mochel, alors va dire que tu es chayav de le rendre. Si c'est pas Chod Michel Pruta, tu es chayav de le rendre, mais tu ne seras pas chayav de te déplacer. Si c'est Michel Pruta, tu es même chayav de te déplacer. Natalo et Takeren Nishba lo ala Chomesh. Un type, il a volé quelque chose qui valait 100 euros. Il a juré, il est chayav de payer combien? 120 euros. 100 plus le Chomesh. Il a donné 100 euros et sur les 20 qu'il lui devait, il a été coffert encore une fois. Il a juré encore une fois à faux. Donc les 20 euros sont devenus le Keren. Donc il est chayav maintenant, un chomesh de 20 euros. 4. C'est le Bédine qui le fait. Pardon? C'est le Bédine qui lui. Alors, il ne faut pas qu'il paye au Bédine. Alors il dit j'ai payé. Il dit au Bédine, je vous ai payé. Non, pas au Bédine, il a dit. Pourquoi je vais payer au Bédine? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est le Bédine qui prend l'argent et qui lui donne. Pas du tout. Vous Et arrangez tu dehors. dois, je débrouille. Évidemment, tu es chayav, c'est où? Le Bédine c'est pas une caisse. Non, mais Le Bédine il juge. il vérifie que. Il vérifie rien du tout. En tout cas, lui il a dit il a payé, il a juré à faux. Il a été chayav chomesh maintenant sur le 20. Sur les 20 euros.
Natano et Akeren Nishbal la Chomesh. Are, la Gemara dit, Areze Meshalem Chomesh al Chomesh. À chaque fois, tu payeras Chomesh sur Chomesh. Donc là, Chomesh de 20, c'est 4. Achitmaet Akeren Mishaï Pruta. Jusqu'à ce que ça descende en dessous de Shaï Pruta. Tant qu'il y a Shaï Pruta et que tu as été Kofer et que tu as été Nishba sur Shaï Pruta, tu es chayav de payer un Chomesh. Vechem le Pikadon. Et c'est pas seulement dans Gezel qu'il y a la choix. Il y a aussi dans Pikadon, quand tu es Kofer, tu ne dis je te dois rien. Chez Neymar, Obe Pikadon, Obe Tsumetiad, Obe Gazel, O Hachak et Amito, O Matza, Aveda, Vekichesh Ba, Venishba al Sheker. Arezem Leshem, Keren, Vechomesh, Vehacham. C'est-à-dire que sur toutes les kfira d'argent, par exemple, ça peut être aussi je te dois de l'argent parce que tu as travaillé. L'homme chané, pour quelle raison je te dois de l'argent? Pour un Gezel, j'ai trouvé un objet qui t'appartenait. Dans tous les cas où tu as été Kofer et que tu as été Nishba, le Sheker, alors tu seras chayav de payer Chomesh en plus et un achat. Alors on y va, la Gemara dit Nishbalo, en lo in. Lo Nishbalo, lo. La Gemara dit Mashma de la Mishnah, que s'il a juré, alors il est chayav de partir jusqu'en Madaï. S'il n'a pas juré, il n'est pas chayav. Lo Nishbalo. Mané, comme qui elle va à la Mishnah, lo Rabbi Tarfon, ve lo Rabbi Akiva. La Mishnah elle va ni comme Rabbi Tarfon, ni comme Rabbi Akiva. Détania. Gazal echad michamisha, ve eno yodea ezemen. Il a volé 5 personnes, il ne sait pas qui l'a volé. Et bien sûr, les 5 qui disent c'est moi. Donc il a volé 100 € dans une chambre, il ne sait pas à qui l'a volé. Et les 5 personnes de la chambre disent moi j'ai perdu 100 €. Non, quand il est dormi, il voyait. Mais kol echad omer oti gazal. Chacun il dit c'est moi qui as volé. J'ai volé, il y avait un porte-monnaie sur la table, j'ai pris 100 €, je ne sais pas qui j'ai pris. Les 5 qui disent c'est à moi. Comment on fait? Il paye à chacun. Comment il fait? Il va payer 500 €. Maniar Gzela Benehem ou Mistalek. Il met 100 € au milieu, il s'en va. Dieu Rabbi Tarfon. C'est-à-dire quoi il met 100 € au milieu? Ils vont pas se battre pour les 100 €. Il donne les 100 € au Bedin, et c'est au Bedin de chercher qui. Moi je dois 100 €, je dois pas 500 €. Zo Shitat Rabbi Tarfon. Mashma, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Shitat Rabbi Tarfon. Je suis pas chayav que ça arrive dans ta main. Moi je suis chayav de payer ce que je dois. Rabbi Akiva Merlozu Derer Motzi Atom Ide Avera. C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Tu as fait une Avera, tu as volé. Il faut que tu payes à chacun 100 €. Donc il va payer combien? 500 €. Donc Mané, la Mishnah elle va ni comme Rabbi Tarfon, ni comme Rabbi Akiva. Et Rabbi Tarfon, parce que si c'est comme Rabbi Tarfon, alors cette Mishnah, apparemment elle parle Ben Nishba, Ben Lo Nishba. Alors Rabbi Tarfon ici on parle aussi Ben Mikreche Nishba. Enfin, même s'il a juré, Bémet il payera 100 €. Comme il a juré, il payera 120 €. Mais néanmoins, il s'en va, il ne paye pas 500. Et Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva lui te dit, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir de ta Avera. Sur la choix, tu as volé, il faut que tu rembourses. Il faut que les 100 € que tu as pris, elles arrivent dans les mains de celui que tu as volé. Les autres, c'est des menteurs. Ben, tant pis pour eux. En tout cas, toi, il faut que tu payes 500 €. Donc on voit que la Mishnah, elle va ni comme Rabbi Akiva, ni comme Rabbi Tarfon. Pourquoi? Dans la Mishnah, il est marqué que tu dois te déplacer, que tu dois faire attention que ça arrive dans ta main seulement parce que tu as juré à faux. Machma de Rabbi Akiva qui dit qu'il faut que ça arrive dans ta main, mais même si tu n'as pas juré d'après Rabbi Akiva. Et Rabbi Tarfon non plus, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que Machma dit ici que même si tu as juré, mais Rabbi Tarfon, il n'est pas doeg que ça arrive dans ta main. Or dans notre Mishnah, Machma, que Admada, il faut que tu lui cours derrière. Alors comme qui elle va notre Mishnah? On a dit Léolam, Rabbi Akiva, il peut mettre notre Mishnah là d'après Rabbi Akiva. Chikama Rabbi Akiva, Hache Shalem Gzela l'école Echad Vechad. Quand est-ce que Rabbi Akiva il a dit il faut payer à chacun? Echad Ishtavao, c'est quand il a juré. Tu as juré à faux, maintenant tu payes à chacun. Ou des Kama, Maïtama, Damakra, la Asher ou Lo, Iteneno, Beyom Ashmato. Iteneno. Il n'y a pas marqué qu'il faut que tu t'acquittes de ta dette, il faut que tu lui donnes. Il faut que ça arrive dans sa main. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbi Akiva, s'il a juré Bémet, il faudra que tu pars jusqu'en Australie. S'il a juré, il faudra que tu payes à chacun 100 €. Rabbi Tarfon, lui, dit non. Rabbi Tarfon, Afalgav, dit Ishtava, Avud Rabbanan Takanta. Rabbi Tarfon, il dit même si tu as juré, donc la Mishnah ne va pas comme Rabbi Tarfon, parce que tu partiras pas en Australie d'après Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il te dit, Chachamim, ils ont fait une takana Tashavim, Detanya, Rabbi Lazar Beremi Tzadok Omer, Takana Gedola Itkinu. Ils ont fait une grande takana. Pourquoi takana Gedola? Takana, c'est quoi takana Gedola? Que même si Béhémet, c'est négat la Torah. La Torah, elle t'a dit qu'il faut que tu lui donnes en main propre. Chachamim sont venus, ils ont dit, tu sais quoi, on va faire une takana Tashavim pour que tu sois enclin à faire tchouva. On va dire, donne-nous à nous l'argent, on va lui donner. Takana Gdola Itkinu, Sheim Aïta Otsa Yetera la Keren, Meshalem Keren Vechomesh. Que si Béhémet, la Yetzia, le billet d'avion, il est plus cher que le Keren,
tu dois 100 euros, le billet d'avion vaut 2000 euros, alors, Bémet, tu n'es pas chayav de partir. Et à ce moment-là, le hacham, tu peux l'amener que quand tu as payé. Zénikra que tu as payé. Le bedin, midin efker, ils peuvent être mezaké, le nixal. Ils disent, c'est comme si c'est arrivé dans sa main. Zénikra que tu as payé. Et donc tu peux enfin amener ton hacham. Donc je répète encore une fois. Shitat Rabbi Akiva, s'il a juré à faux, comme quoi il n'a pas volé. De quoi il a juré? Il a dit, il a écrit. S'il a juré à faux, alors il faudra qu'il se déplace. S'il a juré à faux, il faut qu'il paye à chacun les 100 euros. Alors que d'après Rabbi Tarfon, même s'il a juré et ensuite il est modé, il n'est pas chayav, mais comme il a dit Rabbi Lazar Rabbi Tzadok, takana gdola et kinu, que tu donnes au bedin, au baiser à tamid kaper. Oui. Non, parce qu'on a dit qu'il est modé, c'est vrai qu'il Razak, très bonne question. Rabbi Akiva, la Gemara dit, Rabbi. Hein? Je ne crois pas que c'est à jurer, puisqu'il y a écrit qu'il était modé. Mais alors encore une fois, je répète, quelqu'un qui vole, qui jure, il est chayav, keren, chomesh, vacham, que quand il est modé. Sinon, comment tu vas savoir qu'il a juré à faux s'il n'est pas modé? Non, je crois qu'il avait juré par rapport aux autres. Rabbi Akiva, c'est toujours Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva, la Gemara dit, qui avoud rabanan takanta echade ada leman gazle. Rabbi Akiva, il dit, quand est-ce que Chacham, ils ont fait une takana que tu peux donner au bedin comme il y a marqué dans notre Mishnah? C'est seulement quand tu sais à qui tu as volé. Reuven, il est parti en Australie. Echa, qui avoue Rabbanan takanta echa de ada leman gazle. De kame adar le mamona le mare. Parce que Bémet, tu as donné à Reuven. Gazal echad michamisha, mais quand tu as volé à 5 personnes, de lo yada leman gazle, de lo yada mamona le mare. Là, tu sais pas si Bémet tu as rendu l'argent ou pas. L'argent, il reste au bedin jusqu'à ce qu'on sache qui est vraiment le volé. Lo avoud Rabbanan takanta baiser, lo chachamim lo tiknu. Donc on a une marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva seulement dans le cas de Khamisha. Gazal Michamisha. Est-ce que Gambézé Tiknou ou Rabbi Akiva dit non? Là, ils n'ont pas été Metaken parce que tu ne sais pas qui t'a volé. Ok, donc on peut dire que Bémet, cette Mishnah, elle parle seulement Bé Mikreche Nishba. Mais Ravuna Bar Yehuda, il vient à l'object. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar dit L'onech lekou Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva al shelakach echad michamisha. Il n'y a pas de machloka entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon quand il a pris de 5 personnes. Là, on parle de l'Ekicha, on parle de Kinyan. C'est-à-dire que j'étais au marché, j'ai acheté quelque chose à un de vous 5, je ne sais pas qui j'ai acheté. Et les 5 ils disent c'est à moi que tu as acheté. Baiser en machloket Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Là, c'est sûr que Bémet, je donne au Bedin, au baiser parce que j'ai pas fait de Gzela. J'ai juste acheté. Chez Maniach, de Mekar Benem ou Mistalek. Là, je mets l'argent de mon Mekar et je me suis Mistalek. Alman Echleku. Chez Gazal, Echad, Michamisha, Ben Adam, Veno Yodea, Mezemen Gazal. La marloquette, elle est que seulement quand tu as volé. Chez Rabbi Tarfon Omer, Maniach, Gzela, Benem, Mistalek. Rabbi Tarfon, il dit, tu poses la Gzela, ce que tu as volé, et tu es Mistalek, et tu as fini. Rabbi Akiva Omer, non. Il dit, En lo takana, tu Shalem Gzela, l'école Echad, Vechad. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Braïta. Maintenant, si tu parles que Bémet, c'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, elle est Benishba, alors, si on parle Benishba, même dans les Kicha, quand tu as acheté au magasin et tu dis non, j'ai rien acheté, tu as juré à faux, et ensuite tu as été modé, mais évidemment que c'est la même chose. Si tu as juré à faux, il n'y a aucune différence si tu as juré sur une Gzela ou tu as juré sur une Ekicha, ça n'a rien à voir. Alors le neige de Chomesh et de Hacham, il est sur quoi? Sur la choix. Vei salkadater de Ishtaba, si on parle Bémet que tu as juré à faux, Mali Lakar, Mali Gazal, qu'est-ce que ça change si tu as volé ou que tu as acheté? Alors finalement tu as été kofer, et tu as juré, donc tu es chayav. Veod, Metirava. Notre preuve que c'est pas ça le cas. Maaseh bechassid echad. Il y a un maaseh avec un chassid. Chassid, c'est généralement un tzaddik, n'est-ce pas? Maaseh bechassid echad, shlakach mishne ben adam. Il a acheté un truc de 2 personnes, il ne sait pas à qui l'a acheté. Velo aya yodea mezemen lakach. Il ne sait pas à qui doit payer. Uba lifne Rabbi Tarfon, il est allé chez Rabbi Tarfon, amarlo anach dbe mekarcha benem mistalek. Tu as qu'à mettre l'argent au bedin et toi, baiser à ta mistalek, après c'est au bedin à faire avouer le menteur. Balifne Rabbi Akiva, il était chez Rabbi Akiva, Marlo, enecha takana. Je suis désolé de te dire ça, mais la seule takana que tu as, finalement, tu as un objet, il y a le propriétaire qui n'a pas été payé, il faut que tu payes aux deux. Ah, tu shalem, kol echad ve'echad. Donc on voit que Bémed Rabbi Akiva, il a dit, il fallait payer aux deux. Et là on parle d'un chassid. Quoi, tu penses que vraiment le chassid il a juré à faux? Si toute la marque entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, elle est bé, elle est que achar shua,
Là, ici, on ne peut pas dire qu'il a juré. Visal kalatar de mishtaba, chassid, mais mishtaba, mais shikra. Est-ce qu'un chassid, il a juré à faux? C'est pas possible. Et si tu veux me dire, non, mais il est devenu chassid après la shvoua. Chitema, de mishtaba, ve'adar, avec chassid. D'abord, il a juré à faux, ensuite, il est devenu chassid, ve'a. Kolecha de amrina de maaseh bechassid. Il faut savoir un clal dans la Gemara. À chaque fois qu'on te dit maaseh bechassid echad, il y a deux cas de figure possibles. C'est deux personnages différents. Ça peut pas être Stam un chassid. Ou Rabbi Yehuda ben Baba, ou Rabbi Yehuda ben Rabbi Lai. Soit c'est Rabbi Yehuda ben Baba qui était Nikra chassid, soit c'est Rabbi Yehuda bar Ilai qui était Nikra chassid. C'est un des deux quand on te dit Maaseh bechassid echad. Or on sait très bien que eux, c'est pas des gens qui n'étaient pas des chassidim, mais après ils ont fait tchouva. Rabbi Yehuda ben Baba et Rabbi Yehuda bar Ilai, chassidim les mikarav. Donc c'est évident qu'on peut pas être moukim la marque entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, les achar shua. De un, parce qu'en haut on t'a dit que même dans le cas de l'Ekira, que dans le cas de l'Ekira, il n'y a pas de marloquette. Or, si c'est les achar shua, que tu es volé ou que tu es pris de la macolette et après tu as été coffert, de l'homme chané, tu es zénikra voleur. Donc tu devrais être hayab, au même titre qu'un voleur. Deuxièmement, le cas de chassid echad, mapitom qu'il est juré le chassid. Et pourtant, Rabbi Akiva a dit il faut payer à tout le monde. Donc on voit que même sans choix, Rabbi Akiva était bechayev de payer à tout le monde. Et là, Léolam, Rabbi Tarfon, on peut dire que notre Mishnah c'est Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon il est d'accord que s'il a juré à faux, ben il faut qu'il paye aux 5. Et Rabbi Tarfon il est d'accord qu'une fois qu'il a juré, il faut qu'il parte en Australie. Tout ce qu'il a parlé ici, Rabbi Tarfon, c'est quand il n'a pas juré. S'il n'a pas juré, il pose maniach ou mistalek. Maïtama, damakra la cheroulo, itnenu beyom hashmato. Rabbi Akiva, afagav de mishtaba kanis. Donc, bémet, toute la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, elle est lifnei shvoua. Avant la shvoua, Rabbi Tarfon il dit tu n'as pas juré, tu n'es pas tour, tu n'es pas capable de donner aux 5. Rabbi Akiva il dit si, knas, tu as volé, tu payes aux 5. Mais on parle bli shvoua bichlal. Après shvoua, même Rabbi Tarfon il est d'accord que tu dois te déplacer en Australie. Même Rabbi Tarfon il est d'accord que tu dois payer aux 5, parce que là tu as juré. Il y a marqué à charité Nenou, il faut que tu lui donnes en main propre. Et si tu ne sais pas qui c'est, il faut que tu payes aux 5. Et s'il n'est pas là, il faut que tu te déplaces. Donc Béhémet, on a fait l'inverse de ce qu'on a dit. Pour l'instant, on avait dit que la marque de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva était la Achar Shua, on a dit non, c'est le Yacholiot. On a dit Béhémet, c'est l'Ifnei Shua. Toute la marque de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, c'est l'Ifnei Shua. Mais la Achar Shua, même Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva. Et Rabbi Tarfon, Michde, Chadim Shtaba, Lo Sagé de l'Oda. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Alors, même Rabbi Tarfon, s'il a juré, qu'est-ce qu'il faut pour être Hayab? Il faut qu'il soit modé. Ben, s'il a été modé, même sans jouer, il est Hayab. Parce que tu es modé. La Tachayab, la Tset, il y a des Shamaïm, n'est-ce pas? Rabbi Tarfon, Michde, Chadim Shtaba, Lo Sagé de l'Oda. Ça suffira jamais sans Oda. Le fait de jurer, c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il soit modé. Donc, si Bémet il a été modé, Maïrie Venishba, Afilo Belo Shua Nami. Alors, s'il a été modé, qu'est-ce que ça change qu'il a juré? Même sans choix, il est chayav s'il a été modé. Détania, modé Rabbi Tarfon, Beomer Leshneim Gazati, Echad Mikem. Modé Rabbi Tarfon, il est d'accord, Rabbi Tarfon, que s'il a dit à deux personnes, j'ai volé un de vous, Mané, 100, Venyodea Ezemikem, je ne sais pas qui j'ai volé, Noten les Emané, ou les Emané, il va donner aux deux. Même Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva, sans choix, parce qu'il est modé. Chez Gvaroda mi piatzmo, et Rachid dit, ou balat, c'était des shamaïm. Quelqu'un qui veut être yotzé des shamaïm, évidemment qu'il va payer aux deux. Donc si Behemet, la choua, elle est mechayav et kol et deoda, alors sans choix, Behemet yechayav et deoda. Asma, pourquoi tu me dis que c'est Dafka l'idée choix que Rabbi Tarfon est d'accord? Pas du tout. Même sans choix, Rabbi Tarfon est d'accord que tu veux être yotzé des shamaïm. Et là, on change tout. Bémet, ça n'a rien à voir notre Mishnah avec quand tu as volé les 5, c'est tout simple. Amarava, Shane Matnitin, notre Mishnah c'est différent. Notre Mishnah, elle est Ben Aliba de Rabbi Tarfon, Ben Aliba de Rabbi Akiva, ça n'a rien à voir avec la marloquette. Des Kevan de Yada les man gazlé, dans notre Mishnah, étant donné que tu sais à qui tu as volé, Veodele, tu as été modé, Kevan de Efchar le Adouré, Mamon et les marées, Avele Kevan de Amarle, Yuli Beyadecha. Si Bémet, quelqu'un il a volé et il est modé, sans choix je parle, alors une fois que tu es modé, c'est comme si que finalement, tu m'avais confié un picadone. Donc c'est en picadone chez moi, viens le chercher. Quand tu viens, je te le donne. C'est comme en picadone. Il kar nishba, donc ça c'est sans choix. Donc sans choix, je suis pas capable de me déplacer. Kar nishba, falga de kamarle yuli beadecha. Mais si tu as juré, même si Béhémet c'est considéré en picadone dans ta main, qui va débailler kapara, là tu as volé. Tu as juré à faux, tu as besoin d'une kapara. Cette kapara, elle insinue que tu dois te déplacer. L'osagé a des mateliadé, ça suffit pas que ça reste dans ta main.
Ah, loishta, il faut que tu te déplaces. Ah, loishtaba, mais si Bémet n'a pas juré, avec Gabé Picadon, Adeate Veshakile. Ça sera dans tes mains comme un Picadon jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il le récupère. Donc Bémet, notre Mishnah n'a rien à voir avec la marque Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. La marque Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, c'est quand tu as volé à 5 personnes, tu ne sais pas qui t'a volé. Alors tu ne peux pas dire au volé, à la peur, sache que c'est dans ma main en Picadon. Non, c'est qui? Il n'y a personne. Et qui va venir te le récupérer? Personne, parce que finalement, à chacun, tu vas dire peut-être c'est l'autre. Donc tu ne peux pas dire ça. C'est pour ça que là, d'après Rabbi Akiva, il faudra que tu payes au 5. D'après Rabbi Tarfon, non, pas besoin. Tu peux donner au Bedin. Alors que d'après Rashi, c'est pas au Bedin. Tu le gardes dans la main d'après Rabbi Tarfon. Alors que dans notre Mishnah, Bémet, étant donné que tu sais à qui tu as volé, tant que tu n'as pas juré, alors tu n'es pas khayab de kapara, alors tu peux dire c'est dans ma main, ça reste en picadon dans ma main, viens le chercher. Alors que si tu as juré, tu es khayab de kapara, et là, c'est la charité de nous, il faut que ça arrive dans sa main pour que tu sois yotse yedechova et que tu puisses amener ton hacham. Ton korban hacham ne sera amené que quand ça sera arrivé dans sa main.